Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa sallallahu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marhaban à nos fidèles auditeurs et éditrices. Alhamdulillah. De par ce vaste monde. Alhamdulillah. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, donc là on continue notre série d'articles, série de considérations à partir basée sur la lecture des articles de Cheikh Abdel Wahid, Arne Guénon. En ayant lu il y a quelques semaines, un bon mois, je ne sais plus, l'article sur les égrégores. Ensuite, en ayant repris, prolongé cette lecture par Gourou et Upagourou, la lecture du commenté de Cheikh Abdel Wahid sur la semaine dernière, je crois, ça. Et puis un petit commentaire qu'on avait fait sur la suite de ça sur petit article pour rappeler certaines caractéristiques. L'article s'appelle Upagourou et Upagourou transmetteur. Bon. Ensuite, aujourd'hui, donc on va commencer peut-être finir, Inch'Allah, au moins un article qui s'appelle, qui est un chapitre du livre Initiation et réalisation spirituelle, chapitre 23, qui s'appelle Travail initiatique collectif et présence spirituelle. Travail initiatique collectif et présence spirituelle, que j'ai regroupé, en fait, considéré comme étant, pour les raisons qu'on verra, regroupé avec un autre article qui lui fait suite d'ailleurs dans ce livre-là, qui s'appelle Sur le rôle du gourou, chapitre 24. Et ensuite, on traitera différents autres articles à partir de ces chapitres-là. Travail initiatique collectif et ligne de force chez René Guénon. Ligne de force. Transmission et régularité. Remarques sur les qualifications du transmetteur et influence spirituelle du cher fondateur ou quelque chose comme ça, en vue de prolonger cette étude sur quelques remarques encore, Inch'Allah, qui sont en cours de formulation. Billahi tawfiq. Donc, voilà, là, ce sont deux articles qu'on va prendre le temps de lire aussi, comme on a fait sur le dernier, notamment Gourou et Upagourou. On voit la richesse des notions qui sont en cause et puis l'importance et l'intérêt qu'il y a à les étudier, puisque, et là encore on va le voir, ça se confirme. Pas toujours des choses qui sont exposées en mode arabo-islamique, d'une part. Deuxièmement, parce que Cheikh Abdel Wahid les expose, lui, dans une forme qui est particulièrement destinée aux Occidentaux de ce temps. Donc, ça mérite qu'on s'y intéresse spécifiquement. Et troisièmement, à cause aussi, et les choses sont liées bien sûr, à cause de l'intérêt qu'on peut y trouver pour apprécier
et gérer, si on peut dire, certaines situations initiatiques dans les temps actuels. Dans les temps actuels. Donc c'est pour ça que, bien sûr, on a développé des études sur ces thèmes-là, repris certaines choses, mais c'est pour ça aussi qu'on essaie d'avoir une vue cohérente et globale de ces aspects-là et de bien soulever les points importants parce que, voilà, pour toutes ces raisons. Je voulais dire aussi que, bismillah, bismillah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bon, oui, c'est ça, que là, on va faire une lecture. En fait, ces deux chapitres-là, travail collectif et travail initiatique collectif et présence spirituelle, ainsi que le suivant sur le rôle du gourou. Voilà, on va faire une lecture dont les éléments, ainsi que les éléments des deux précédents chapitres, vont être un peu synthétisés dans les articles, enfin du moins c'est ce qu'on espère, dans les articles d'Olivier Courme. Donc on va prendre connaissance des différentes notions, les développer, enfin les souligner un petit peu, mais pas les étudier plus profondément, parce que bon, il s'agit voilà, de faire cette mise à jour et ensuite d'en tirer des conséquences, mais sur l'ensemble des 4 chapitres qu'on aura lus, que j'ai rappelés. Inch'Allah, dans les articles, dans les séances suivantes, Inch'Allah. Bien, bismillah, donc chapitre 23, travail initiatique collectif et présence spirituelle. Cheikh Abdel Wahed dit, donc on note en bas de page que c'est... non, on note quelque chose, mais qui n'a pas rapport avec ça. Attendez, je ne sais pas la date de parution de l'article. Ouais, je ferai... après l'article sur le rôle du gourou, je ferai un rappel des dates des parutions initiales et des articles qui ont donné lieu à des chapitres dans ce livre posthume, Inch'Allah. Il est des formes initiatiques, dit Cheikh Abdel Wahed, dans lesquelles, par leur constitution même, le travail collectif tient une place en quelque sorte prépondérante. Donc, Cheikh Abdel Wahed commence le chapitre par cette affirmation ou cette considération, ce rappel, cette description générale, comme il a l'habitude de faire dans ces articles-là, c'est-à-dire des considérations générales sur les règles initiatiques, on va dire, non nécessairement islamiques, et il décrit, il rappelle donc l'existence de formes initiatiques dans lesquelles, par leur constitution même, donc ce que j'ai pu dire, appeler structurellement, c'est-à-dire qu'elles sont constituées comme ça, d'emblée, le travail collectif tient une place en quelque sorte prépondérante. Alors j'ai pu constater que l'expression travail collectif, qui va de soi chez certains, n'est pas toujours bien compris. Le travail collectif, là, ça ne s'entend que dans le cadre initiatique. Il ne s'agit pas d'association, de travail associatif, il ne s'agit pas de coopérative, il ne s'agit pas d'action dans la société extérieure, il ne s'agit pas de toute autre conception des choses. On désigne le travail, c'est-à-dire l'activité initiatique pratiquée collectivement, c'est-à-dire en groupe, on va dire. Nous ne voulons pas dire par là, bien entendu, qu'il puisse jamais se substituer au travail personnel et purement intérieur de chacun, ou en dispenser d'une façon quelconque, mais du moins constitue-t-il en pareil cas
un élément tout à fait essentiel, tandis qu'ailleurs, il peut être très réduit ou même entièrement inexistant. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à préciser. C'est pas parce qu'il est collectif que ça dispense d'un travail initiatique individuel, personnel, il dit là, personnel. C'est une modalité, une extension de la modalité du travail initiatique. Mais c'est simplement que dans un cas, c'est un élément tout à fait essentiel de la pratique initiatique, alors que dans d'autres, ailleurs, il peut être très réduit, ou même inexistant. Bon, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des formes initiatiques, c'est-à-dire, bon, on va dire des toujours pour faire simple, en mode islamique. C'est-à-dire qu'il y a des formes initiatiques dans lesquelles, à l'extrême, il peut ne pas y avoir du tout, structurellement, dans la constitution de l'organisation, de la forme initiatique, de travail collectif. Non pas de travail spirituel, ça ne voudrait rien dire, mais de travail collectif. C'est une modalité qui n'existe pas. Dans la constitution des choses. Ça ne veut pas dire que ça n'ait pas été développé après, que l'importance ne se soit pas développée par la suite, mais en tout cas, de manière primordiale, ou première. Le cas dont il s'agit, donc là on a un cas qui est présenté d'emblée par Cheikh Abdullah René Guénon, est notamment celui des initiations qui subsistent actuellement en Occident. Bon, il dit notamment, il précise que il parle là des organisations occidentales, une tradition occidentale, et il précise un petit peu ce dont il s'agit, bon, en disant, et sans doute, en est-il plus généralement de même, à un degré plus ou moins accentué, dans toutes les initiations de métier où qu'elles se rencontrent. Donc là, il généralise un petit peu, il montre de quoi il veut parler. Car il y a quelque chose qui paraît être inhérent à leur nature même, à partir du moment où, effectivement, c'est lié à une initiation de métier, c'est-à-dire dans l'activité, dans le cadre d'une activité traditionnelle collective, on comprend qu'il puisse y avoir se surajouter ou que cette activité puisse s'accompagner ou se concevoir même dans une optique initiatique et collective. À ceci se rapporte par exemple, donc là, bon, préciser encore de quoi il s'agit, un fait tel que celui auquel nous avons fait allusion dans une récente étude en ce qui concerne la maçonnerie, voilà, il en est question, note 1, voire paroles perdues et mots substitués dans le numéro de décembre 48 de la revue Études traditionnelles. Bien. À ceci se rapporte par exemple un fait tel que celui auquel nous avons fait allusion dans une récente étude en ce qui concerne la maçonnerie, d'une communication c'est-à-dire en fait, pour ce que j'en sais, une activité, on va dire, bon, une activité au sein de la maçonnerie, ne pouvant être effectuée que une séance, quoi, bon, peu importe, peu importe en réalité, une activité collective ne pouvant être effectuée que par le concours de 3 personnes. C'est-à-dire une condition à cette activité collective au sein de l'organisation, de la forme initiatique en question.
Si on parle de collectivité, il faut définir à partir de quand, ouais, comme c'est là, à partir de quand on considère qu'il qu'il s'agit d'une collectivité et quel est le nombre suffisant. Donc, une communication ne pouvant être effectuée que par le concours de trois personnes, la concomitance, la présence de trois personnes, et là on va voir, je crois que c'est là, peu importe, ah non, on m'a donné ça, et on m'a fait part d'une lettre privée, je crois, de communication privée à ce sujet, peu importe, mais enfin le terme personne, là, ça peut être conçu visiblement dans un sens peut-être dérive plus large que celui que l'on pense habituellement, que par le concours de trois personnes, de telle sorte qu'aucune d'elles ne possède à elle seule le pouvoir nécessaire à cet effet. C'est la concomitance, harmonieuse, on pourrait dire, de fait, qui rend la chose possible, qui permet d'actualiser une activité collective dans telle ou telle forme. Bon. Nous pouvons citer également, dans le même ordre d'idées, là il disait un exemple dans la maçonnerie. On ne va pas discuter ici de ce qu'est la maçonnerie, ce qu'était la maçonnerie, ce qu'est devenu la maçonnerie, comment il faut la considérer. Ce n'est pas le sujet de la question. Là, Cheikh Al-Wahed fait allusion à des choses qui peuvent, selon lui, être considérées comme valables, à un certain moment au moins, ou sous un certain rapport. Nous pouvons citer également, page 181, dans le même ordre d'idées, la condition de la présence d'un certain nombre minimum d'assistants, 7 par exemple, pour qu'une initiation puisse avoir lieu valablement. Donc là, je finis la phrase, tandis qu'il est d'autres initiations où la transmission ainsi que cela se rencontre fréquemment dans l'Inde en particulier, s'opère simplement d'un maître à disciple sans le concours de personne d'autre. Point. Donc là, Cheikh Wahed a parlé d'une communication, c'est-à-dire, euh, voilà, bon, on en a parlé. Là, il donne un autre exemple où il ne s'agit pas de la production d'une activité, si on peut dire, mais de l'acte fondamental sur le plan initiatique, de la transmission. Et de la même manière, à la différence que là, il faut être 7 dans cette structure, dans cet exemple. De la même manière, la, la, la condition, c'est que pour que la transmission soit effective, soit réelle, il faut que ça se passe en présence de 7, le rite, 7 personnes, 7 assistants, et comme il l'a fait précédemment, il montre un exemple contraire, pour bien faire comprendre de quoi il s'agit. Alors que là, il faut 7 personnes pour que ça se fasse efficacement. Dans d'autres formes, notamment comme ça se rencontre en Inde en particulier, ça n'exclut pas d'autres formes, en dehors de l'Inde et bon, dans une autre tradition, si on peut dire, eh bien que la transmission se fasse efficacement et simplement d'un maître à disciple, sans le concours de personne d'autre. Voilà. Donc Cheikh Wahed évoque différentes modalités d'action pour différentes actions. Il va de soi qu'une telle différence de modalité, voilà, c'est intéressant parce que on peut dire oui, mais enfin bon, ce ne sont que des conditions finalement relativement extérieures, et puis bon, bah, une fois que c'est fait, et puis bon, bah,
ça va pas plus loin, si on peut dire. Cheikh Abdelwahid dit quand même, il va de soi qu'une telle différence de modalité doit entraîner des conséquences également différentes dans tout l'ensemble du travail initiatique ultérieur. C'est-à-dire que ça affecte. Ces choses-là ne sont pas simplement des conditions comme ça, relativement, qui ne sont valables qu'à certains moments ou de certaines manières, etc., etc. Mais en fait, même si c'est le cas dans le cas d'une communication et d'une transmission, bon, eh bien, en fait, il dit, voilà, en réalité, les modalités, là, elles affectent l'ensemble de tout le travail initiatique. Donc, c'est des considérations, quand elles existent et quand elles se présentent, dont on voit bien qu'elles sont en rapport avec les possibilités d'actualisation initiatique, de travail initiatique, de réalisation initiatique, et donc ça conditionne un cadre, un cadre dans lequel on opère, on opère son sous-look. Et suffisamment important pour qu'on prenne en considération et qu'on en considère la valeur, si on peut dire, dans tout l'ensemble du sous-look. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on opère à titre individuel, mais ça touche l'ensemble du travail collectif, sur l'ensemble du sous-look, du travail initiatique ultérieur. Bismillah. Ok. Parmi ces conséquences, il nous paraît surtout intéressant d'examiner de plus près celle qui se rapporte au rôle du gourou ou de ce qui en tient lieu. Alors là, donc, vous voyez, sans que ce soit le chapitre dans lequel, qui s'intitule Sur le rôle du gourou, mais en tout cas, Cheikh Abdelwahid, dès maintenant, parle de cette fonction, de quoi il s'agit, que donc ça va agir aussi, les conditions dont on parle, sont à prendre en considération par rapport à cette fonction du gourou, et ou de ce qui en tient lieu. On a dit ou, il n'est pas et, on a dit non, donc et maintenant on comprend bien, on comprend mieux en tout cas quand on a lu ce qu'on a lu sur gourou et ou pas gourou, ce que veut dire là Cheikh Abdelwahid. Que soit on a un gourou, ou bien on a quelque chose qui en tient lieu. Mais que dans les deux cas, c'est conditionné par ce qu'on vient d'évoquer. Dans le cas où la transmission, alors maintenant, on a un autre cas. Cheikh Abdelwahid revient sur un cas qu'il vient d'évoquer. Il quitte le cas général, si on peut dire, le cas qui a fait l'objet de la première présentation. Dans le cas où la transmission initiatique est effectuée par une seule personne, celle-ci assure par là même la fonction du gourou vis-à-vis de l'initié. Donc là, après, on parle de la fonction du gourou, et donc Cheikh Abdelwahid illustre ça en disant, bah voilà, donc transmission. Quand la transmission est effectuée par une seule personne, la personne en question assure par là même la fonction du gourou. Donc il y a un lien par là même, un lien immédiat, intime, une implication après, je dirais même après, donc qui est conditionné à la fonction de transmission. À partir du moment où la transmission s'effectue, la fonction du gourou est impliquée vis-à-vis de l'initié qu'il a reçu. Peu importe ici, peu importe
que ces qualifications à cet égard soient plus ou moins complètes, les qualifications du gourou, et que, comme il arrive souvent en fait, elle ne soit capable de conduire son disciple, donc il s'agit bien du gourou, que jusqu'à tel ou tel stade déterminé, point virgule. Donc là, il ne s'agit pas de placer comme condition nécessaire que le gourou soit quelqu'un de totalement réalisé. À partir du moment où il transmet, il assure la fonction par là même du gourou, même s'il n'est pas, s'il n'est pas intégralement réalisé. Et il est question quand même d'être capable de conduire son disciple à tel et tel stade. Ça implique quand même des qualifications et des possibilités. Point virgule. Le principe n'en est pas moins toujours le même. Donc Cheikh Wahid va exposer quelque chose de constant, une règle, un principe invariable. Le gourou est là, pardon, dès le point de départ. Le point de départ, c'est la transmission. Et il ne saurait y avoir aucun doute sur son identité. Donc à la fois, il y a une présence, une actualisation nécessaire du rôle, et sur l'identité euh, du gourou, du shir. Le gourou est là dès le point de départ et il ne saurait y avoir aucun doute sur son identité. Dans l'autre cas, donc le Cheikh Wahid revient dans le premier cas, il fait un distinguo, et il va osciller, il va basculer, on va voir que justement, dans quelle mesure on peut prendre telle ou telle des choses dans tel et tel cas, dans tel ou tel autre, et dans quel cas éventuellement on peut prendre des deux. Donc il faut bien comprendre là, c'est pour ça que j'insiste lourdement sur ces distinctions. J'ai peut-être insisté un peu trop et un peu schématisé les choses dans, dans des considérations qui ont été faites, mais en tout cas, c'est important de le voir quand même. C'est très important de bien comprendre les caractéristiques de ces deux cas de référence. Dans l'autre cas, au contraire, donc le cas précédent, le premier cas, les choses se présentent d'une façon beaucoup moins simple et moins évidente. Là, on parle probablement de l'identité, qui est le maître et comment est-ce qu'on peut personnifier les choses de la même manière et identifier les choses de la même manière. Il s'agit de cette question-là. Dans l'autre cas, c'est-à-dire, je rappelle, les formes initiatiques dans lesquelles, par leur constitution même, le travail initiatique tient une place en quelque sorte prédominante, et la transmission ne se fait pas par une personne unique, mais par plusieurs. Dans l'autre cas, au contraire, les choses se présentent d'une façon beaucoup moins simple et moins évidente, et on peut légitimement se demander où est en réalité le gourou. Donc là, vous voyez, une question d'identifier le gourou. Qui est le shir? Qui est le shir? Comment, euh, comment il s'exprime? Comment s'exprime sa fonction? Sans doute, tout maître, entre guillemets, peut toujours, quand il instruit un apprenti, là, Cheikh Wahid prend des termes liés aux exercices des métiers auxquels il fait référence, tout maître, entre guillemets, peut toujours, quand il instruit, quand il apprend, quand
il éduque, quand il forme un apprenti, entre guillemets, en tenir la place en un certain sens et dans une certaine mesure. Bon, je comprends bien. Mais ce n'est jamais que d'une façon très relative. Il ne s'agit pas de ce dont on parle réellement, ni complètement. Et si même, pardon, si même celui qui accomplit la transmission initiatique n'est proprement Kanupaguru, je recommence, et si même celui qui accomplit la transmission initiatique n'est proprement Kanupaguru, ça on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, celui qui accomplit, je vais y arriver, la transmission est nécessairement un Upaguru, parmi d'autres qui a une importance particulière. On a souligné ça dans le chapitre précédent. Ouais, j'ai de l'eau, c'est gentil. À plus forte virgule, si même celui qui accomplit la transmission initiatique n'est proprement Kanupaguru, ça n'est que cela, c'est nécessairement cela, et un particulier parmi tous les Upagurus, mais ça peut n'être que cela. Ça n'est pas nécessairement un gourou, un shir. Bien, on est bien d'accord là-dessus. À plus forte raison, en sera-t-il de même de tous les autres. D'ailleurs, on ne trouve là rien qui ressemble à la relation exclusive du disciple à un gourou unique, dans ces formes-là, qui est une condition indispensable pour qu'on puisse employer ce terme dans son véritable sens, c'est-à-dire le sens initiatique dans ses formes initiatiques. Dans ces formes initiatiques, l'exclusivité, qu'est-ce qu'il dit? L'exclusivité, on est bien d'accord, la relation exclusive du disciple avec le maître est une condition du lien et de la relation entre maître et disciple. Ça encore, c'est important, évidemment, en mode islamique. En fait, il ne semble pas que dans de telles conditions, il y ait jamais eu, à proprement parler, de maîtres spirituels exerçant leurs fonctions d'une façon continue. On parle du premier cas. S'il y en a eu, ce qui évidemment ne peut être exclu, ce n'est en somme que plus ou moins exceptionnellement, si bien que leur présence n'apparaît pas comme un élément constant et nécessaire, à la différence des organisations du deuxième type, on peut dire, où le maître est unique. Si bien que leur présence n'apparaît pas comme un élément constant et nécessaire dans la constitution spéciale des formes initiatiques dont il s'agit. Il faut cependant qu'il y ait malgré tout, donc là, c'est pas rien, parce que c'est encore une fois l'expression d'une condition nécessaire et d'une règle. Il faut cependant qu'il y ait malgré tout quelque chose qui en tienne lieu de cette fonction du shir. C'est pourquoi l'on doit se demander par qui ou par quoi cette fonction est remplie effectivement en pareil cas. On parle de la fonction du shir. C'est-à-dire, pour faire simple, la fonction d'enseignement, au sens large, d'enseignement initiatique.
D'ailleurs, on pourra peut-être, je vais, à un moment ou à un autre, lire le chapitre aussi, commenter le chapitre sur l'enseignement initiatique de Cheikh Abdel Wahed, pour préciser un peu les choses, Inch'Allah. Et donc là, indirectement, il s'agit d'affirmer la nécessité du maintien de l'enseignement initiatique, de la fonction, du rôle du gourou au sein de toute organisation, finalement, d'ordre initiatique. Mine de rien, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a nécessité, d'une manière ou d'une autre, il faut savoir que la fonction d'enseignement perdure. On ne va pas rentrer plus loin dans cette considération-là, mais enfin, en tout cas, c'est exprimé comme ça ici. Et donc, si ce n'est pas sous une forme, c'est sous une autre. On doit se demander, par qui ou par quoi, ouais, c'est pas nécessairement personnel, cette fonction est remplie effectivement en pareil cas. Et on parle d'effectif, il ne s'agit pas d'autre chose. Il y a persistance d'un enseignement effectif. Sous quelle modalité? C'est un des sujets qui nous intéresse effectivement dans ces considérations. À cette question, on pourrait être tenté de répondre que c'est ici la collectivité elle-même. Constituée par l'ensemble de l'organisation initiatique envisagée, il y a une virgule de trop, je pense, mais peu importe, qui joue le rôle de gourou. Bon, on dit, bah, voilà, on pourrait dire, bon, bah, s'il n'y a pas de gourou, s'il n'y a pas de cheikh, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que, comme d'ailleurs on le voit que c'est exprimé, c'est la collectivité, puisqu'on voit que c'est important. Donc, s'il y a un cheikh ou il y a un gourou personnel, bah, dans un cas, il y a un gourou, dans l'autre cas, il n'y a pas, il y a une collectivité qui assure. Donc, a priori, on pourrait penser que s'il n'y a pas de gourou, c'est la collectivité par elle-même. Cette réponse serait en effet suggérée assez naturellement par la remarque que nous avons faite tout d'abord sur l'importance prépondérante qui est alors accordée au travail collectif, dans lequel il n'y a pas de gourou. Mais pourtant, sans qu'on puisse dire qu'elle soit entièrement fausse, donc Cheikh Abdel Wahed dit, ah, bon, c'est pas totalement faux, mais elle est du moins tout à fait insuffisante. Ça ne suffit pas à dire les choses comme ça. Il faut considérer autre chose que la collectivité par elle-même. Il faut d'ailleurs bien préciser que quand nous parlons à cet égard de la collectivité, nous ne l'entendrons pas simplement comme la réunion des individus considérés dans leur seule modalité corporelle, ainsi qu'il pourrait en être s'il s'agissait d'un groupement profane quelconque. Cheikh Abdel Wahed évoque les collectivités au sens assez large, mais dans le contexte initiatique, il dit que ce n'est pas suffisant de voir les choses uniquement sous cet aspect extérieur, corporel. Ce que nous avons surtout en vue, c'est, quand il parle de l'entité collective, là, de la collectivité par elle-même, ce que nous avons surtout en vue, c'est l'entité psychique collective, à laquelle certains
ont d'ailleurs fort improprement, ont donné fort improprement le nom d'égrégore. Nous rappellerons ce que nous avons dit à ce propos, note 1, voire chapitre 6, influence spirituelle et égrégore. Nous y voilà. 2 points. Le collectif comme tel, c'est-à-dire le degré dans l'existence des choses du collectif, si on peut dire, ne saurait en aucune façon dépasser le domaine individuel, puisqu'il n'est en définitive qu'une résultante des individualités composantes, ni par conséquent aller au-delà de l'ordre psychique. Uniquement, si on peut dire. Or, tout ce qui n'est que psychique ne peut avoir aucun rapport effectif et direct avec l'initiation, puisque celle-ci consiste essentiellement dans la transmission d'une influence spirituelle. Quand on dit spirituel, il faut bien comprendre que c'est supra-humain, ce n'est pas que psychique, même s'il peut y avoir des influences psychiques. Ça existe aussi. Destiner l'influence spirituelle à produire des effets d'ordre également spirituel, c'est-à-dire que on ne peut atteindre le degré supra-humain qu'à partir de quelque chose qui en vient, qui en émane, et qui permet de développer les possibilités que détient éventuellement l'être à ce niveau-là. Produire des effets d'ordre également spirituel, donc transcendant, c'est-à-dire c'est l'ordre qui est transcendant par rapport à l'individualité. D'où il faut évidemment conclure que tout ce qui peut rendre effective l'action d'abord virtuelle de cette influence doit nécessairement avoir un caractère supra-individuel. Excusez-moi, il suffit de lire le texte. Et par là même aussi, si on peut dire, supra-collectif. J'espère que c'est suffisamment clair. Pour l'instant, on ne va pas rentrer plus en détail. Enfin, voilà, on survole ces notions et on montre qu'il ne faut pas se tromper de niveau ni de nature des influences et de degré de considération. Du reste, il est bien entendu que ce n'est pas non plus en tant qu'individu humain que le gourou, que le shir, proprement dit, exerce sa fonction, mais en tant qu'il représente quelque chose de supra-individuel, dont, dans cette fonction, son individualité n'est en réalité que le support. Mise en garde de Sheikh Abdel Warren. Il ne s'agit pas de l'individu. L'individu n'est que le support. Ce qui est important, c'est ce que représente l'individu, dont il est le support. Et comme conséquence, à chaque fois qu'on peut voir une dérive en ce sens, c'est-à-dire d'exagérer l'individualité du gourou, du shir, il y a quelque chose d'irrégulier, d'exagéré, d'impropre, un abus. Il y a une nécessité sous un certain rapport, et qu'on va détailler, qu'il y ait, dans certains cas, que la fonction du shir s'exerce par un individu, mais il y a un abus à considérer que simplement cet aspect-là en oubliant ce qui est d'ordre plus élevé et ce qui est supra-individuel. Autrement, effectivement, de toute façon, le shir, dans ce cas-là, n'a pas d'intérêt. Ce qui fait l'intérêt d'un shir, c'est ce qui n'est pas lui extérieurement. Autrement, il y en aurait à tous les coins de rue. Si on peut dire.
Ensuite, quelle heure est-il? 18h20. Eh oui, quand même. Bon, on va peut-être faire une petite pause là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, on va faire une petite pause là, ça en est à la moitié là. Ça va nous permettre de digérer tout ça, Inch'Allah. Et puis de prendre un petit café, quoi, gentiment, Inch'Allah. Voilà, on va s'arrêter là. Euh, Et puis on va reprendre ça dans quelques instants, jusqu'au Maghreb environ, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.